Salut à tous, c'est le Doc et aujourd'hui on va se demander comment les individus sont manipulés pendant les élections. Générique. Donc s'il y a bien quelque chose qui est hyper intéressant d'aborder, c'est le phénomène des élections. Alors c'est deux batailles rangées, d'un côté on défend un candidat, de l'autre aussi, et c'est la confrontation. C'est un petit peu ce qui reste de notre héritage de combattants, un petit peu les élections. Et ce qui est intéressant, c'est de toujours analyser ça par le prisme de la sociologie. Ils ont été nombreux à le faire, mais celui qui est le maître, le roi incontesté, c'est Gustave Le Bon, qui a écrit en 1895, donc ça fait un petit moment maintenant, Psychologie des foules. Alors Gustave Le Bon, la foule, il aime pas trop. Il estime que c'est une masse informe, qui est irrationnelle et qui est guidée par des instincts primitifs. Il rejoint un peu Benjamin Constant quand il disait tout est physique dans les masses, tout est moral dans les individus. Ce qui est important, c'est que Gustave Le Bon, il a classifié différents types donc de foules, et ça, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il appelle la foule électorale. Alors pour lui, c'est tout simplement la foule qui va distinguer le dirigeant par le biais d'un processus démocratique, c'est-à-dire le vote, quoi. Et il est pas très sympa concernant la foule, il a une analyse très critique, mais qui en fait est basée sur des phénomènes qu'il a pu observer. Ce qui est intéressant, c'est que son œuvre, elle reste ultra moderne dans la mesure où il a mis le doigt sur des choses que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et pour analyser l'œuvre de Gustave Le Bon, on va s'intéresser à l'élection américaine de 1960 qui oppose le candidat des républicains Richard Nixon et le candidat des démocrates John Fitzgerald Kennedy. Donc il faut savoir que dans les années 60, les États-Unis commencent l'American Way of Life, c'est un petit peu la grandeur de l'Amérique qui se profile. Et donc à ce moment-là, Nixon, il est bien parti pour gagner les élections. C'est l'ancien vice-président donc du président sortant Eisenhower, les Américains sont assez contents de lui, il n'y a pas trop de soucis, etc. De l'autre, on a Kennedy qui est un petit peu l'outsider démocrate, et qui est catholique. Être catholique, ça peut être un frein dans les élections. D'ailleurs, les sondages donnent Nixon gagnant, etc. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'en fait, Kennedy va opérer un véritable tour de force? Pour y répondre, on va se pencher donc sur trois biais dont a parlé en fait Gustave Le Bon dans son ouvrage et qui va démontrer comment en fait Kennedy il a braqué cette élection. Alors là, on va pas parler des manipulations politiques ou ce genre de choses, on va parler seulement de la manipulation des foules qui a fait qu'il a été élu. En plus, Kennedy, donc, il a gagné à un cheveu près puisqu'il a eu 49,7% des voix, tandis que Nixon, il a eu 49,5%. Donc, c'est joué à un cheveu et on va voir en fait qu'est-ce qui a fait la différence. Premièrement, pour Gustave Le Bon, c'est ce qu'on appelle le prestige, c'est-à-dire c'est cette capacité qu'un candidat a à être prestigieux, à avoir du charisme. Et il faut savoir que Kennedy en disposait beaucoup. C'était un homme qui était connu pour être très beau, il plaisait aux femmes, et d'ailleurs quand il rentrait dans une pièce, beaucoup disaient que tout le monde s'arrêtait de parler et se retournait. C'était vraiment quelqu'un qui électrisait les foules et surtout les femmes, ce petit coquin. On le sait, il a d'ailleurs eu moult et moult relations adultères, donc c'était un mec qui attirait beaucoup les femmes. D'autant plus qu'il a su en fait véritablement jouer de ça. Ça s'est joué par le fait qu'il a organisé beaucoup de meetings au sein des campus des universités américaines et beaucoup de filles, donc d'étudiantes, ont créé des comités de soutien à l'intérieur de ces facultés afin de soutenir le candidat Kennedy. D'ailleurs, Norman Mailer, qui était un écrivain américain qui l'a suivi dans sa campagne, disait de lui la phrase suivante que je vais vous dire. Il avait le bronzage brun orangé soutenu d'un moniteur de ski et quand il a souri à la foule, ses dents étaient incroyablement blanches. On s'attendait à tout moment qu'il soit hissé sur des épaules tel un matador après son triomphe aux arènes. Donc voilà, déjà, premier grand facteur qui l'aide par rapport à Nixon, c'est qu'il est beau. Il a une belle implantation capillaire, il a un teint bronzé qui plaît beaucoup. Ce que les gens ne savent pas, c'est que s'il avait un teint bronzé, c'était à cause de la plupart des médicaments qu'il prenait qui étaient extrêmement puissants puisqu'il avait des douleurs au dos chroniques extrêmement fortes. Il prenait notamment de la cortisone, ce qui lui donnait, on va dire, un peu cet aspect de peau bronzée,
qui paradoxalement les gens trouvaient que ça faisait de lui quelqu'un qui était en bonne santé alors que pas du tout. Donc il arrivait véritablement, on va dire, à avoir cet avantage par rapport à Nixon qui était pas un BG. Nixon, c'était un 4 sur 10, il avait un gros front, un nez plutôt proéminent, souvent il se tenait voûté, on aurait dit voilà, on aurait dit un petit rat quoi. Donc déjà Kennedy il gagne au niveau du prestige pour Gustave Le Bon, c'est-à-dire qu'il électrise la foule. En fait, il fait ressentir à la foule des aspects primitifs et donc là presque sexuels. Deuxième avantage de Kennedy sur Nixon, c'est qu'il a su créer ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Il a su, on va dire, faire travailler l'imaginaire des gens qui allaient voter pour lui. Ça s'est fait comment dans sa campagne, et notamment sur le slogan de Nouvelles Frontières. And we stand today on the edge of a new frontier. The frontier of the 1960s. The frontier of unknown opportunities and perils. The frontier of unfilled hopes and unfilled threats. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le mythe américain, c'est celui de la manifeste destinée, c'est-à-dire l'idée que les Américains ont bâti leur pays en allant toujours plus loin, en repoussant toujours plus la frontière, en prenant aussi le territoire des Indiens. Mais voilà, c'est l'idée qu'en fait, ils ont réussi à conquérir cet immense territoire qui est le leur. Et en fait, Kennedy, en disant ça, il renoue avec le mythe américain, le mythe de la colonisation, le mythe presque fondateur. Et ça plaît énormément aux gens, et d'autant plus que là où il est très intelligent, c'est qu'il va créer tout un tas de goodies, des chapeaux à son effigie, des badges. Il va créer véritablement toute une imagerie, une iconographie autour de sa personne. C'est ce qui est un petit peu arrivé en France avec Chirac à une époque, quand on le voyait notamment sauter la barre du métro. Donc ça, les gens ils vont se sentir proches de lui. Il va faire travailler l'imagination des gens. Et ça va être un autre avantage que Gustave Le Bon parle. Il dit que les foules ne sont pas impactées par les mots, mais plutôt par les images, l'iconographie. Et ça, il a réussi à le mettre en place. Troisième, c'est le débat télévisé. Alors, il faut savoir que le premier débat télévisé de l'histoire, c'est pour cette élection. Ça se passe le 26 septembre à Chicago. Je crois qu'il y a plus de 70 millions de téléspectateurs à ce moment-là. Et il va déjà être conseillé par Arthur Penn, si je ne me dis pas de bêtises, voilà, qui est un cinéaste et qui va lui conseiller en réalité de regarder droit à l'objectif et de faire des phrases précises et concises. De plus, il va maquiller son visage et il va porter un costume noir sombre, tandis que Nixon, lui, va porter un costume gris. Le problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 60, tu n'as pas ta télé 4K, un prisme de couleur ahurissant, donc c'est du noir et blanc. Donc c'est-à-dire qu'en fait Nixon, il a porté du gris, donc en fait ça donne un ton de gris sur gris. Et c'est moche, en fait, on a l'impression qu'il y a juste sa grosse tête qui sort. Alors que Kennedy, lui, il a mis un costume sombre, ce qui fait qu'en fait ça dénote avec le fond. Ce qui est intéressant de constater, c'est que au sondage du sortie du débat, ceux qui ont regardé la télé ont trouvé que c'était Kennedy qui s'en sortait mieux, et ceux qui l'ont écouté à la radio trouvaient que c'était Nixon. Donc, ce qui montre en fait le pouvoir de l'image. Il a su là encore utiliser son charisme et on va dire faire ce tour de force. Ce qui est hyper important, c'est que dans le cadre de ces élections, le programme de Kennedy et de Nixon, il n'était pas manifestement si différent que ça en fait. Donc vraiment tout s'est joué sur la personnalité et l'image des individus. Qu'est-ce que ça nous apprend en fait? Qu'est-ce que cette élection nous apprend? Donc en fait, ça montre que tout simplement Gustave Le Bon, il était dans le vrai. C'est-à-dire qu'il y a trois biais qui font que des électeurs vont voter pour tel individu et pas un autre. C'est-à-dire sa capacité à faire travailler l'imagination de l'électorat et faire jouer sur des mythes notamment dont ils se reconnaissent. 2, le prestige, le physique et le charisme. Et 3, l'utilisation de l'image et la création d'une iconographie très intéressante. Kennedy est rentré dans le mythe américain, bien que sa fin soit extrêmement tragique, mais nous y reviendrons peut-être dans une autre vidéo. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à commenter si vous voulez, à aimer, à partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!